We are now arriving at Bayside Station. Please disembark. Et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 26 avril. Et comme annoncé, il y a trop de soleil. Il fait super beau, on va pas se plaindre. Et comme on vous l'a teasé pendant 3 mois... Non, même pas, mais pendant un petit moment, nous sommes à Disney Sea. On voulait pas faire Disney Resort, pas le normal. Parce que Disney Sea, il est unique au monde. Donc du coup, on voulait commencer par celui-là. Et voilà, les gens en général, ils préfèrent légèrement celui-ci. C'est ça. Bon voilà, donc... On fera un tour, la vidéo va sûrement durer 2h, 2h30. Mais c'est pas grave. Ouais, ça va vous faire plaisir, je pense. Et déjà la musique. Et les gens qui sautillent. Évidemment des gaijins. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à choper un plan du parc. Puis on va pouvoir y aller. Très bien, donc là on attaque avec l'entrée. Il y a une fille bizarre avec des lunettes de soleil, on ne sait pas qui c'est. Voilà, donc ça c'est l'allée principale quand vous rentrez dans le parc. C'est plutôt bien classe. Hein. Et après derrière, oh là là. C'est super beau, super beau. Et il y a un volcan là-bas. Alors on a passé le portail. La première place avec le volcan en fond. Très italien, n'est-il pas? On va y voir un spectacle. Alors, en même temps quand tu vois ce que c'est écrit sur les murs, Mama Biscotti et tout. C'est marrant parce que comparé au Disneyland classique, bah, on n'a pas l'impression d'être dans un parc là. On a l'impression d'être dans une petite ville portuaire. C'est génial. Avec Luigi qui fait des pâtes. pâtes. Des pâtes. Mais les décors sont très bien réussis. Hein. Ah grave. Alors, honnêtement comparé au Disney qu'on a à Paris, en carton pâte. Voilà, ça fait vraiment cheap hein, ce qu'on a. Parce que là c'est... Non, c'est sympa disons, mais c'est plus... Non mais là c'est plus poussé, enfin, tu vois les murs et tout. Ici c'est plus adulte et plus mature que Disney classique. Mais là il faut y aller là-bas là. Ouais. Clairement, il y a un roller coaster dans un volcan s'il vous plaît. Avec le volcan en fond. Donc là on quitte un peu l'Italie pour aller vers des ruines grecques à moitié. Antiques, ouais. Voilà. Mais alors... c'est magnifique. C'est vraiment super. Et puis le temps, on a juste choisi le jour idéal. Le temps est formidable. Ah, vous avez des fleurs. Ça sent bon. À l'intérieur du fort, le fort de Magellan. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors quelques attractions mais qui ouvrent pas tout de suite. Ouais. C'est vraiment joli. Ah ouais. Bon, rien que pour les décors, ça vaut le coup de venir quoi. Là c'est un restaurant. J'ai un petit tour sur les prix vite fait. Bon bah comme je m'y attendais, c'est pas donné hein. Bien sûr, mais bon, c'est comme d'hab. Ouais. Et on passe d'un quartier à un autre après l'Espagne de je sais plus combien de siècles. Le Discovery. Avec les bouées. Donc le petit côté futuriste qu'on a, bah, comme dans l'autre parc Disney. De toute façon je pense qu'on retrouvera des thématiques qui ressemblent et qui sont les mêmes. Voilà, puis je pense qu'on va se faire ça là. Ouais, c'est bien là. Il y a du monde, mais de toute façon il faut bien commencer par une attraction. Par une attraction, bah oui. Ok, donc on ressort de la première attraction. 10 minutes de queue. Hein. Ouais, c'est rapide, il n'y a personne. Ouais. Alors, on croit que c'est des bouées, mais c'est pas des bouées. En fait, ça va pas librement dans l'eau. Enfin, voilà. On se sent pas aussi libre que par exemple les bouées au parc Astérix. Alors, je sais pas si beaucoup de monde. On est sur une voiture télécommandée en fait. Voilà, mais voilà, on sent qu'on est sur des rails et tout, mais c'est sympathique. C'est un petit apéritif quand on commence le parc. C'est bien pour commencer le parc. Ouais. Alors, du coup, l'attraction a une replay value parce que chaque voiture ne fait pas forcément le même circuit. Et il y a deux côtés différents. Et il y a deux côtés, à gauche ou à droite, quand on fait la queue. Donc au final, on peut y retourner au moins 2 fois. Ouais. Voilà.
Mais Attends, il faut y aller plutôt le matin parce que l'après-midi, quand il fait chaud, les gens ils vont se coller dessus parce qu'il y a de l'eau, c'est frais. oui, machin. puis l'après-midi, vous avez autre chose à faire. Oui, c'est sûr. Ah, c'est bien pour le matin. Petite boutique souvenir. Ah, il y a Monsieur Indestructible. Et Madame Indestructible. Ah, c'est bien. Le Storm Rider. Storm Rider, c'est un simulateur apparemment. Voilà, on ressort du Storm Rider, donc l'attraction qui était ici. Et c'est une attraction. Cinéma dynamique. Ouais, voilà, c'est de la simulation. C'est là où il y a siège et des choses comme ça, quoi. Et on va pas spoiler ce qui se passe, mais en gros, on est dans un espèce de vaisseau et il se passe des choses. Et la simulation, c'est vachement bien parce que. La mise en scène est plutôt pas mal. Ouais, les décors aussi. On se prend un petit peu de flotte, il y a un petit peu de fumée à l'intérieur et tout. Enfin, il y a de l'animation, c'est vachement bien. Donc n'hésitez pas à y aller, hein. Si vous venez ici, c'est plutôt pas mal. Après, si vous êtes des oufs de sensations, En fait, c'est pas non plus un truc de malade. le quartier Discovery, là, donc ce qu'on a ici, ce qu'on est en train de faire, c'est pas mal pour comme apéritif. Ouais, pour commencer. Parce qu'il y a les petites bouées là-bas qui étaient sympas, mais voilà, c'est pas fou. Là, un petit peu plus de sensations. Un peu plus de sensations sans être extrême. Graduellement, on va aller Donc, vers c'est des cool, trucs ouais. un peu plus sympas. Donc là, on a changé de quartier. Vous voyez avec la bande de singes qui est là-bas. Et donc c'est le truc un petit peu façon Indiana Jones. Lost River Delta. Voilà. Donc là, on va faire du wagon, de la jungle et de l'exploration. Indiana Jones, nous voilà. Alors si vous voulez dire bonjour à Mickey et ses amis, Il y a des... en fait voilà, vous avez le temps d'attente qui est là. 20, 30, 40 minutes. Mais nous, on s'en fout. On va là où il y a plein de monde, on va faire des attractions. Alors que les aventuriers s'avancent dans la jungle, une pyramide se montrait devant eux. Mais qu'allaient-ils faire? Ils allaient faire ceci. Voilà. 30 minutes d'attente, ce qui est très très bien. Il n'y a pas d'attente en fait. Là, on est juste nickel. Je pense que ça se trouve... Enfin, ce matin, on va pas pouvoir tout faire. Mais on va faire quand même pas mal d'attractions. Avec un temps d'attente minimum. 30 minutes pour une attraction, Ouais. celle-là elle est assez populaire en plus. Ça va être excellent. Bon, bah, il va faire noir, attention. Mise en scène. Ils ont fait vraiment, je tiens à le redire, hein, le travail sur les décorations et l'ambiance et tout ça est vachement bien. Super. Alors, voulez-vous filmer l'intérieur de la phase d'attente? Parce que c'est quand même bien sympa. Vous verrez peut-être pas tout, mais c'est pas grave. Donc on est ressorti du... Je sais plus c'est quoi le nom. C'est pas Indiana grave. Jones, quelque chose. Quelque chose en voiture. Attends. Alors c'est pas un roller coaster. C'est une Jeep. C'est une Jeep sur rail. Voilà, exactement. On Mais tourne en vite, il y a du décor, ça va très vite, beau décor il y a plein de d'ailleurs. décors, ça défile super vite. Il y a, Un peu il de y a plein mapping, d'effets. Voilà. ouais, c'est... Ça s'appelle Indiana Jones Adventure Temple of the Crystal Skull. Voilà, sur le dernier film d'Indiana Jones. Et plutôt sympa. Franchement, pour tout ce qu'on a fait, Franchement, pas déçu une seule fois encore. Franchement, j'ai adoré moi. Moi j'en ai chialé à la fin, parce qu'il y avait du vent. Mais c'était génial. Ah ouais, Ça allait bien. vite quand même et tout. Enfin, il n'y a pas de grosses pentes, mais ça va. On n'a pas encore fait d'attraction roller coaster pure. Non, c'est vrai. Là, il y en a un là. Là, c'est un restaurant. C'était le train de la Mais Coupe. derrière, Non, ouais. Il y avait derrière. Non, c'est un restaurant. Ouais, il y a un restaurant et un grill apparemment aussi. Prends pour une conne. Mais donc on se dirige par là-bas. Et logiquement, ça va être le premier vrai roller coaster. Voilà, donc là, c'est la vraie attraction. Enfin, c'est le premier roller coaster du truc. En fait, je sais même pas s'il y en a plusieurs avec des loopings. Mais celui-là, il a un looping. Indiana Jones de base. Mais le décor, ça me fait vraiment penser à celui qui est à Disneyland. Alors, ça se trouve, ils ont refait le même. Ou ils ont changé un petit peu le tracé, mais voilà. Ouais, ça ressemble bien quand même. Ouais. Voilà, on ressort du roller coaster classique Indiana Jones, Ouais. qui ressemble quasiment trait pour trait à celui qui est à Disneyland.
Oui, mais oui. j'ai l'impression qu'il était moins... Il était plus stable. Ouais, on se prenait pas la tête dans Ah, tous les c'est coups. bien. Ouais. Avec un petit looping, il y a de la fumée, enfin c'est bien mis en scène, c'est sympa. Voilà. Donc là on va se diriger vers un autre quartier. Oui, et puis on va peut-être manger. Ouais, chercher, enfin regarder ce qu'il y a à bouffer déjà. Parce que s'il se fait pas. C'est ça. Allez hop. Changement de paysage, changement de pays. Là on est du côté d'Aladin et de tous ses amis. Voilà. C'est bien. Bon, fait, hein. alors on va pas faire cette attraction. Non, non. Parce que ça on nous va intéresse pas éviter, vraiment. ouais. C'est pour les plus Mais jeunes. dans ce quartier-là, ça va être plus pour regarder le décor. Je pense, oui, oui. Il n'y a pas de grosses, Et alors, il y a attractions. un truc qui est marrant dans le parc, c'est voilà, ils ont ça. Et en fait, il y en a beaucoup qui achètent des peluches. Et donc, vous posez votre peluche et vous prenez une photo. Et ça fait un plan sympa. C'est très rigolo. Selfie time. C'est ça. Voilà. Toilette. Et alors là, c'est la magie et puis là. Quoique c'est marqué Prince. Je vous laisse, faut que je fasse la vaisselle. Là, c'est le jardin de l'appartement. Il y a quelqu'un qui se met toujours devant les vidéos, on sait pas qui c'est. C'est abusé. Donc là, comme attraction, donc il y a le carrousel, donc on voit là. Juste avant, il y a un truc avec Aladin, mais je pense que c'est des attractions un peu interactives pour les plus jeunes. Oui, On ira sûrement vers la de toute fin. façon, ce quartier-là, c'est vrai qu'il est un peu. C'est plus pour les jeunes que pour. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et puis là-bas, Mais c'est bah, sympa au niveau des décors, t'as vu. il y a Aladin qui roule une pelle à jasmine. Et on rechange de quartier. Pour le Mermaid Lagoon. Ouais, le lagon des sirènes. Alors il y a un petit roller coaster là, pour Non. les petits enfants. Voilà. Rétablis la vérité, s'il te plaît. C'est un roller coaster pour les enfants. Après je sais pas trop ce qu'il y a, mais il y a un espèce de château, un château de la sirène, enfin château de la, voilà quoi. Bref, château en corail. Donc voilà, faut s'accrocher un peu quand même. Hein. Wow, wow, attention à la descente de ouf. Too fast, too fast. Ah, il y a que des Il n'y a adultes. que des adultes dedans. Voilà, le quartier d'Aladin c'était plus pour manger et regarder les décors. Là on va voir, je crois qu'il y a une attraction ou deux à faire. C'est parti. Alors une autre attraction un peu plus posée, c'est... Non j'allais dire c'est des tasses, mais est-ce que ça monte? Enfin bref, vous êtes dans des coquillages. Je pense pas que ça monte. Bah je sais pas, il y a des poissons ballons donc ça monte peut-être. Bon ça on va pas faire non plus. Hein. Nous on continue notre chemin. Alors il y a des vendeurs de glace et de popcorn partout dans le parc. Bon finalement il y a quand même un petit manège de tasses. Pour ceux qui aiment bien vomir dans le truc. Mais non, c'est trop bien les tasses. Là il y a un théâtre. Donc il doit y avoir un spectacle en Il y a live. un show, ouais. Regardez mes amis les dauphins. Et il y a ses amis les dauphins. Alors donc en fait, le lagon, le lagon des sirènes, c'est en fait un endroit pas réservé mais plus spécialisé pour les enfants. Oui. Et le roi Triton. Voilà, décret royal du roi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi je trouve que les décors ils sont super jolis. Ouais. Autant il n'y a pas grand chose à faire parce que c'est un endroit pour les enfants. Autant au niveau déco c'est vraiment au top. Ouais, c'est vraiment superbe. Ouais, J'ai jamais vu des parcs aussi jolis en fait. c'est vrai. Voilà, donc on s'est posé finalement. Parce que d'habitude on met 3 heures à chercher un resto, comme d'habitude, et là on a fait. On va prendre celui-là. On a juste été voir un autre, mais c'était Oui, traditionnel pour un peu cher. Là c'est de la bouffe. classique de parc, Voilà. sandwich, machin. Moi j'ai un sandwich violet. Donc moi j'ai une croquette de poulet je pense avec une sauce creamy. Voilà. Voilà, elle a ses Et des frites. frites. Moi j'ai un petit dessert avec le mien et melon soda pour tous les deux.
Et voilà, on est posé avec tous les gens. Et nous voici au dernier, enfin dernier non, avant-dernier quartier. Donc côté un peu steampunk, avec Nautilus et tout ça, Jules Verne, 20 000 lieues sur ta grand-mère et tout. Voilà, donc il y a un roller coaster qui est dedans, logiquement, dans la montagne. Et je crois qu'il y a un autre truc, dans là-bas c'est un restaurant. Il y a une visite à faire en petit sous-marin, il me semble. Ça doit être là, peut-être, je sais pas. Donc on va se balader, on va voir ça. Tout ce qu'il faut pour faire une bonne petite gnôle. La forêt des champignons. On se demande pas pourquoi ils sont complètement tarés après. C'est un petit peu bizarre. Hein. Un atelier de drogue. Alors voilà, on est ressorti voilà, en fait, du roller coaster qui sort là. Voyage au centre de la Terre. Et en fait c'est pas mal parce qu'au début c'est tout lent. C'est une petite découverte avec des décors c'est très joli d'ailleurs. Illuminés, ouais. Très joli. Ouais. Et à un moment on monte en accélérant. Oh la vache. Et bon, comme dans tous les roller coasters ça fait ça. Non, là on s'arrête. C'est pas on monte en accélérant, ouais, ça va là, hyper vite. Là on s'arrête et après on descend. Normalement. Là non, on fait ça. Là ça monte de ouf, mais ça fait des tournants et tout de malade hyper rapide. Et en fait là, on va attendre. Vous voyez, il y a l'entrée de la grotte qui fume là-bas. Alors on va attendre qu'il y ait un petit machin qui passe, mais en fait ça freine pas. C'est-à-dire que vous arrivez à pleine balle et là vous plongez. Ah, on est passé par là, donc d'accord. Et alors nous on était tout devant. Ah ouais, tout devant, ouais, c'est... On a l'impression qu'on avait éjecté du truc et on descendait comme ça. Moi j'ai fermé les yeux parce que c'est mon réflexe, mais... C'était super sympa. Et on avait des barres devant nous et tout. Et puis moi j'étais là. Et en fait je tenais plus les barres, je tenais lui. Oui, parce que moi je suis plus solide qu'une barre de métal. Je savais plus quoi faire, j'étais trop... j'avais trop peur. Mais bien, mais elle est bien. Ouais, elle est courte, comme tu l'as dit. Courte, mais ça vaut le coup. Mais bien. Franchement. Parce qu'on voit pas beaucoup d'attractions comme ça où ça monte en trombe, mais ça descend direct en trombe aussi. Ouais, il n'y a pas eu de frein. Parce que là, l'adrénaline... Ça devait coûter trop cher, ils ont pas mis les freins. Donc là, nous on va se faire... c'est un truc beaucoup plus calme. C'est les sous-marins de 20 000 lieues sous les mers. Voilà. Apparemment il y a une petite visite à faire sous l'eau, donc ça va nous reposer. Voilà. Yes. Alors donc nous ressortons du 20 000 lieues sous les mers, en vous montrant voilà, une petite vue très sympa. Alors l'attraction c'est très court. Enfin c'est très court. Oui. Non, je sais pas combien, 2 minutes, 3 minutes. Ouais. Voilà. On est placé dans une petite nacelle. Voilà, en forme de sous-marin. Ouais. Et donc on va visiter le sous l'eau. Alors c'est pas sous l'eau, mais le rendu en fait qu'ils ont fait avec l'eau dans la paroi, c'est bien. Sous l'eau. Et on voit les fonds marins avec des créatures, des vestiges, ouais. C'est vachement bien. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un système de lumière qui se bouge. Qu'on peut contrôler. En fait, il fait un peu noir, donc avec la lampe torche, vous fouillez, vous regardez ce qu'il y a dans les décors. Ouais, on a vraiment l'impression c'est interactif, c'est bien. Dans l'eau, c'est vraiment bien. C'est une petite attraction calme, voilà. Quand vous ressortez du truc là-bas, qui est horrible, bah, vous venez faire ça, puis ça vous pose, c'est bien. Bon, maintenant, on va se diriger vers le début du parc qu'on n'avait pas fait. Ouais. Et après, on aura fait le tour et on pourra s'amuser. Ouais. Alors pendant qu'on se fait flouer les oreilles avec la musique, on va se diriger vers le dernier quartier qu'on n'avait pas vu, qui est un truc plus merde, comment dire, Amérique, année je sais pas combien. Mais alors là il va y avoir beaucoup de magasins. Alors il y a une attraction mais on la fera pas nous parce que c'est pas notre truc. Elle est super jolie. C'est la merde. La tour de la terreur. La tour de la terreur. Enfin l'ascenseur. J'aime pas l'ascenseur et que ça fait mal au dos. Donc on va passer à côté, en même temps ça va pas non plus nous tuer. Non. Et en plus vu que c'est une attraction qu'il y a aussi à Disneyland ça. Oui. Alors du coup. À Disney, merde, Walt Disney. Deuxième. Alors aussi il y a beaucoup de cafés. Hein.
dans ce quartier-là. Ouais, c'est sympa, ça fait vraiment... On se voit dans une petite ville des années bidules. Décor de cinéma, quoi. C'est marrant, on dirait qu'il y a un drapeau français, mais c'est pas un français. Mais... Bah ouais. Bah il y a un truc au milieu, c'est quoi? Je sais pas ce que On vous dira ça dans quelques instants. Bon, en fait c'est juste les toilettes. Et on va aller voir ce qu'il y a dans le gros Woody. Nous sommes sortis de l'attraction Toy Story qui est derrière nous. Alors on a fait 1 heure de queue à peu près. Ouais. Bon, c'était un peu long, mais... C'était long. Alors déjà l'intérieur avec la déco, ouais, super sympa. C'est super, on a l'impression d'être parmi les jouets en fait. Donc tout est grand et nous tout petit. Du coup c'était bien drôle. Alors ceux qu'on fait à Disneyland l'attraction Buzz l'éclair, ouais, on tire avec des lasers, les cibles, on est dans un véhicule sur rail, on fait du shoot sur rail. Et tout. Là c'est à peu près le même principe, sauf que c'est des trucs en 3D, donc on a des lunettes 3D, ouais. Et il y a plusieurs phases de jeu. Et ça fait des petits jeux de carnaval en fait. Ouais. On dégomme des trucs, on lance des anneaux sur... C'est un peu genre fête foraine. Ouais. Voilà c'est ça. Du coup c'est Buzz l'éclair version 100. C'est mieux. C'est quand même plus poussé. Ah ouais, c'est bien sympa et tout. C'est bien marré. Puis on a éclaté ceux qui étaient avec nous, parce que c'est une voiture de 4. Ah oui, ouais. On leur a mis la misère. C'est ça. Tranquillement. Ça, c'est ça. Donc là, nous, on va aller... Alors, vu qu'on a fait toutes les attractions qu'on voulait... Voilà, on va aller se balader, prendre un goûter, et ça. Puis voir ce qui se présente à nous à ce moment-là. On va faire chasse au popcorn, parce qu'il y a plusieurs goûts. Ici, il y a sel, caramel, chocolat blanc, chocolat au lait, poivre noir et curry. Ouais, curry. Donc là, on va se faire un chocolat au lait, curry. Curry pour le moment. Voilà. On va se poser, boire un coup dans un café, je pense, et puis on reviendra après. Et voilà le fameux bateau. C'est bateau. Je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est peut-être un resto ou un truc comme ça. On va aller voir. Ouais. Voir si c'est juste une visite d'un bateau. Je pense qu'on va rentrer dans la marine même. Et voilà, nous sommes en mode pause. Après être sortis de... Nous avons fait l'attraction. Donc qui était marqué je sais plus quoi avec les tortues. Donc en fait c'est en rapport avec avec Nemo, c'est quoi déjà? Crush. Ouais, la tortue, mais le film c'est quoi déjà? Finding Nemo. Oui. Enfin bref, Nemo. Ouais. Donc en fait, on croyait que c'était un truc où on regardait et puis voilà ça parlait machin. Mais c'était quelque chose d'interactif. C'était un espèce de... Avec un acteur voix. Ouais, un acteur voix qui faisait des petits sketchs par rapport aux gens dans la salle et à ce qu'il disait. C'était pas ouf. Pour nous, en tout cas, c'est pas ouf. Alors déjà, faut comprendre le japonais, sinon c'est mort. Mais c'était marrant, je pense que pour ceux qui comprennent, c'est marrant, voilà. C'est mignonnet, quoi. Mais on peut faire l'impasse sur l'attraction, oui, bien sûr. Et donc là, alors, on s'est mis au marathon popcorn. Ouais. On a testé les popcorn chocolat blanc. Chocolat blanc. Qui était très bon. Qui était plutôt bon. Ouais. Sucré comme il faut. Là, bon bah Audrey forcément popcorn curry, hein, bien sûr. Ils sont très salés, très poivrés. C'est pas mal. Étonnamment. Bon moi je suis pas trop fan mais c'est moi. Je suis pas non plus curry à mort. Et à côté on s'est pris un petit... Une boisson glacée. Ouais. Alors c'est salé ou pas? Parce que c'était marqué salty. Ça oui. Ah c'est pour ça. Bon, bah, on avait encore le sel des trucs, oui. J'espère que ça va être bon, enfin bien voir. Puis voilà, après alors, je pense qu'on va continuer un peu la chasse au popcorn et puis peut-être refaire des attractions. Voilà. Voilà. Coucou les gens. On est sur un on fait du beau dessous. Parce que dans le parc, il y a un bateau qui fait des trajets d'un point à un autre du parc. Et on attend la parade du soir. En fait. Voilà, donc on a du temps à tuer. Alors... on bouffe et on... De retour à la maison. Aïe. De retour à la maison. Donc après cette magnifique journée. On va pas vous faire le résumé puisque vous l'avez vu. Moi je t'interromps tout de suite. Je te demande de montrer ton bras. Vas-y. Je sais pas si vous verrez. C'est un peu rouge, comme ma tête a priori. Un petit peu. Il y avait du soleil.
Voilà, donc la différence entre quelqu'un qui prend le soleil et la différence entre quelqu'un qui ne réagit plus jamais au soleil. 100% réflexe UV. Même pas, non. Ouais. Voilà, non, bah alors très bonne journée, on s'est bien marré. On a vu le show du soir du coup, on est resté jusqu'à 20h30. 20h30 à peu près. 20h30 pour regarder le spectacle. Bah, on voulait regarder le feu d'artifice qui malheureusement est annulé. Mais le spectacle, ouais, ça vaut le coup, c'est joli, il y a beaucoup d'effets, de mapping. Un poil court, comme on disait, il manque une scène, un tableau. Un poil court, ouais. Mais c'est vraiment bien, ça reprend cool, des célèbres chansons, il y a des mecs qui dansent sur des bateaux et tout, c'est génial. Au milieu, t'as une petite. Enfin, une espèce de scène, on va dire, qui bouge et qui s'illumine et qui fait des petites animations. Non, très bon spectacle. Non, pas mal. Et pour le coup, on disait clairement Disney 6 est supérieur à Disney. Bah, Disneyland, tel qu'on le connaît en tout cas à Paris, ouais, parce que c'est plus mature déjà dans l'univers. C'est plus jeune, donc les décors et tout ça, c'est plus travaillé. Après, j'aurais peut-être remis une attraction à sensation de plus. Alors, c'est peut-être parce que nous, on n'a pas fait la tour de la terreur, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être ce qui nous manquait du coup. Mais peut-être un roller coaster de plus. Un truc sur rail sympa. Mais en tout cas. On conseille. Ouais, franchement. C'était une bonne sortie. C'était vraiment pas mal. Et voilà. Surtout le reste, de toute façon, vous l'avez vu en vidéo. Donc, je pense qu'on va faire directement les remerciements. On enchaîne, on enchaîne. Merci à ceux qui travaillent. Excuse-moi, tu as un train à prendre? Ouais. Parce qu'après, je suis roulé partout. Non, on remercie ceux qui regardent, ceux qui partagent, ceux qui commentent. J'essaie de te ralentir parce que j'ai... Parce que t'arrives pas à suivre, c'est pour ça. Donc merci à vous tous comme d'habitude, qui faites vivre la chaîne et qui commentez, qui partagent les messages. Et donc merci aussi à nos amis les tipeurs, merci beaucoup, et merci à Jean-Charles qui nous a généreusement... Merci à toi pour contribuer à notre page Tipeee. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Voilà, donc on a passé une super journée, on vous l'a caché et tout, c'était marrant. Mais certains d'entre vous avaient deviné que c'était Disney, donc bravo à vous. Vous ne gagnez rien, sauf notre éternel respect. Voilà. Et demain est un autre jour, malheureusement. Demain on retourne dans le quotidien. Les journées magiques ont une fin. C'est vrai que moi j'étais toute excitée toute la journée, c'est vrai que c'était trop cool. Enfin franchement, si vous venez à Tokyo, venez à Disney si vous avez le temps de le faire. Ouais, si vous avez le budget et tout, franchement, c'est une super journée à passer. Aujourd'hui, on avait un temps formidable en plus. Tout était au top. Génial. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de monde. Voilà. Donc demain, on reprend la vie normale. Ouais. Puis, je crois que je vais aller pleurer un petit peu. Parce que quand tu quittes le monde magique, c'est dur. Voilà, puis je pense qu'on va se quitter là-dessus avant qu'elle chiale. Puis on vous dit à demain, dans la vraie vie. Demain.